Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la troisième semaine. Donc, l'objectif de la semaine, c'était de dépenser donc 80 € de courses, chose qui a été fait. D'épargner les 20 € de la carte restaurant. Donc ça a été atteint, l'objectif a été atteint. Le chien, il lui reste 10 €, donc on va lui laisser jusqu'à la fin du mois. Donc les 20 € des courses, je les retire pour pouvoir les épargner. Donc c'est une semaine où j'ai fait des petites dépenses quand même. Donc le chien, il reste 10 €, les travaux 50 €, donc pour rappel, le chien et les travaux, ce sont des épargnes que je fais en fin de mois sur les économies du mois en fait. Le but étant d'essayer de ne pas tout dépenser l'argent qui a été attribué à cette enveloppe en début de mois, de manière à pouvoir épargner. Pour le moment, pour moi, c'est plus facile. Donc, il y a deux manières d'épargner. Enfin, en tout cas, chez moi, je fonctionne comme ceci. J'épargne les grosses épargnes indispensables, on va dire, les charges fixes, les grosses charges, les frais, etc., comme les taxes, les impôts, le chauffage, toutes ces choses-là, je les épargne en début de mois. Après, je fais des enveloppes sur les charges variables comme eh bien, la nourriture, le chien, les travaux, le gasoil. Et le but étant dans ces enveloppes-là de ne pas tout dépenser pour pouvoir les épargner en fin de mois et remplir du coup d'autres enveloppes comme enveloppe garage pour par exemple le gasoil. Ici nous voudrions changer notre portail électrique, donc les travaux, le restant de l'argent, il nous servira à ça. Le chien, donc c'est pour lui faire son épargne vétérinaire. Donc voilà, tout doucement. L'oiseau fait son nid, comme... Voilà, les cadeaux, donc 20 € pour le moment, je n'y ai pas touché, mais ça va pas durer. Et pareil, à la fin du mois, ils partent dans les épargnes anniversaires. Le divers et ma pochette à moi, donc elle a été dépensée dans la semaine. Voilà, nous avons fait un petit tour à Action avec mon fils et bien sûr, on a fait quelques petites dépenses. Donc, hop, il me reste un petit peu de monnaie. Donc, en règle générale, la monnaie, moi, je n'y touche pas de manière à pouvoir remplir ma tirelire. Donc, voici pour la semaine 3. J'ai pas grand-chose à épargner. J'en aurai plus la dernière semaine d'avril. Hâte d'en être là, d'ailleurs. Donc, je prends... ici, mon classeur des épargnes. Alors, je n'ai pas de 2 €, je n'ai pas de 5 €. Alors, bien souvent, les 20 € d'épargne de la carte restaurant, je les épargne dans cette... Il me manque un feutre. Hop, il est ici. J'ai commencé en bleu, on va finir en bleu. Donc ça va être dans le défi 52 semaines et du coup j'ai 20 €. Donc est-ce que j'ai une... Oui, ici j'ai 20 € et on va remplir cette pochette. Donc le but c'est de pouvoir épargner 80 € par mois puisque c'est ce que j'ai sur cette carte. Et nous sommes le 25 et je vais mettre plus 20. Ça nous fait 90. Hop. Voilà. Les ventes, il n'y en a pas eu. Le garage, donc ça va être plutôt en fin de mois. Défi Amazon, je n'ai pas d'1 €. Et le défi des centimes.
Donc, on a 93 centimes, donc 1,93 €. Alors, je cherche la case 1,93 € qui se trouve ici. Donc, le 24,4, j'ai rajouté 1,93 € et ça va nous donner... Alors, ça nous donne 16,29 €. Voilà une façon d'épargner également qui ne se voit pas, on va dire qu'il n'y a pas de contrainte particulière. Et du coup, ça monte, hein, ça monte tout doucement, 16,29 €. Donc voilà pour les épargnes. Alors c'est une petite semaine d'épargne, hein, mais bon, c'est toujours ça de prix quand même. Pardon. Donc maintenant, on va faire le remplissage de la semaine 4. Donc là, le remplissage, eh bien, je vais juste remplir ici les courses. Donc je vais mettre 80 € pour les courses. Ça devrait être une petite journée course et j'espère ne pas les dépenser entièrement. Parce que vous allez voir, j'ai fait un petit peu le point sur les besoins. Et puis, on peut dire que c'est une semaine où il n'y a pas des gros besoins en course. Donc, voilà les 80 €. Hop, on va mettre ça. On est le 24 et j'ai mis 80 € et j'ai retiré les 20 € restants. Ça nous fait donc 80 €. Voilà pour les courses. Et du coup, normalement, à la fin du mois, je vais pouvoir épargner ici l'argent que je n'aurais pas dépensé dans le mois pour les courses, puisque j'avais 350 €. Si je divise les 350 € par 4 semaines, 350 divisé par 4 semaines, j'aurais dû dépenser 87,50 €. Et du coup, moi, je n'ai dépensé que 80 €. Ça nous fait donc 7,50 € multiplié par 4. Et nous voilà à 30 € d'épargne. Donc, c'est tout à fait ce qu'il me reste. Donc, 30 € d'épargne. Il me reste 20, 2 et 1. Donc, je vais peut-être pouvoir, à la fin du mois, remplir certains petits défis. Voilà. Donc ça, c'est fait. On le saura que fin de semaine prochaine. Ensuite, je voulais vous faire voir, je me suis fait une petite fiche comme ceci que j'utilise toutes les semaines pour faire mes courses. J'ai mis en fait une liste de courses. Avec des petits ronds dans lesquels je viens faire une petite croix quand j'en ai besoin. Alors, je n'ai pas tout, bien sûr, il m'en manque. Il faudrait que je la refasse, que je remette des petites cases. Mais dans l'ensemble, on va dire que c'est mes basiques. Les basiques, ce que je fais le plus souvent comme course. Et d'un côté, j'ai mis donc les courses à faire et de l'autre côté j'ai mis mes petits stocks, c'est-à-dire que avant de partir j'ai fait le tour de mon frigo, de mes placards et j'ai coché là ce que j'avais en fait. Bon, j'ai du gruyère, j'ai du fromage, j'ai encore de la crème fraîche, donc tout ça je n'ai pas besoin de l'acheter. Il me reste du shampoing, de l'après-shampoing, de la purée, de la moutarde, des pâtes, semoule, maillot, donc du coup
j'ai pas besoin de l'acheter. Ce qui m'évite de me poser la question quand je suis dans le magasin en train de me dire est-ce que j'ai bien regardé ceci ou cela? Donc oui, j'ai bien regardé et derrière j'ai coché ce qu'il me manquait. Donc vous voyez, ça va pas là. Ça va pas être des grandes courses. Cette petite liste vous intéresse, je peux vous l'envoyer par mail. Il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse mail que je vous mets dans la barre de description en dessous de la vidéo. Et puis, je peux vous la télécharger. Il suffira pour vous de l'imprimer, de la plastifier, bien sûr, c'est mieux. Voilà, c'était une petite aparté. Dites-moi si un retour de course vous intéresse. Donc, vous avez pu remarquer que je n'ai pas un gros budget course. Ah bah écoutez, je vous fais à tous de gros bisous. Et puis, on se retrouve à très vite pour le bilan de la 4e semaine ou un retour de course. Si cela vous dit. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous et à très vite. Bisous, bisous.